mes amis, bonsoir. Il est un peu tard, beaucoup d'entre vous sont fatigués, mais j'ai souhaité quand même faire ce direct en sortant de la préfecture. Comme vous avez pu constater, Madame la ministre elle était en retard sur sa conférence de presse et moi-même j'ai pris un peu de temps après parce qu'il y a eu une discussion avec certains journalistes et puis j'ai fait à peu près 15 minutes à l'intérieur puisque j'ai laissé les autres parler avant d'interpeller Madame la ministre. Je ne voulais pas partir, je l'ai dit dans une vidéo hier, mais j'ai pris la décision de demander l'avis de la population. Pour moi, la parole au peuple et au fond de moi, le pouvoir au peuple aussi. Et donc, il y a eu un sondage sur ma page et sur 2700 personnes qui se sont exprimées uniquement sur le sondage, à peu près 94 à 95% des gens m'ont demandé d'y aller. C'est pour cette raison que je suis venu. Mais en même temps, j'ai encore écouté l'intervention de la ministre tout à l'heure et j'ai vu encore une volonté de diviser la population rayonnaise. C'est inadmissible. Et donc, pour moi, partir là-bas, c'est d'entrer de demander à Madame la ministre pourquoi vous avez invité les parlementaires, avez-vous des choses à dire? Et elle me dit non, je suis là pour vous écouter. Et j'ai dit à Madame la ministre, mais ça fait longtemps que je vous explique. Ça fait longtemps qu'on vous explique. Vous avez toutes les données en main. Aujourd'hui, ce n'est plus un diagnostic que la population attend. Aujourd'hui, c'est des résultats concrets. Et vous avez annoncé un certain nombre de chiffres d'augmentation, entre guillemets, notamment sur l'allocation handicapée, sur ce qu'on appelait avant le minimum vieillesse. Mais c'est déjà inscrit dans la loi Finances pour 2019. C'est déjà acté dans le plan de pauvreté. Et donc, et en même temps, vous donnez des chiffres qui maintiennent les gens en dessous du seuil de pauvreté, alors que la pauvreté est un réel fléau à La Réunion. Pourquoi maintenez-vous les gens dans la pauvreté? Et sa réponse a été, c'est un choix. À partir de là, j'estimais qu'elle était en train de faire la démonstration qu'elle n'entend pas la voix des Rayonnaises et des Rayonnais. Et puis j'ai posé une autre question. Vous avez dit lors de votre arrivée que La Réunion fait partie des départements les plus inégalitaires. Où est votre plan d'égalité? Pourquoi vous ne proposez pas aux Rayonnaises et aux Rayonnais de sortir justement de cette situation d'inégalité? La seule réponse que vous avez face au problème de la vie chère, face au problème de pouvoir d'achat, du fait des taxes et des revenus très bas, c'est de mettre en place 4 ou 5 guichets pour aider les gens à gérer leur budget. Je dis, mais madame, pensez-vous réellement que si les gens sont dans la rue, c'est parce qu'ils ont un problème à gérer leur budget? Et elle me répond que, voyez-vous, monsieur le député, je rencontre les gens tous les jours. J'ai rencontré beaucoup de Rayonnais et beaucoup m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment ça se passait, etc., etc. À partir de là, j'ai quitté La Réunion au bout de 10-15 minutes parce que c'était, pour moi, encore une fois, des propos qui rabaissent la population rayonnaise. Et puis, dans sa conférence de presse d'aujourd'hui, beaucoup pour les riches, rien pour le peuple. Donc voilà, j'ai quitté La Réunion et je pense qu'il faut continuer la mobilisation. Et j'appelle les Rayonnaises et les Rayonnais face à l'arrogance, au mépris, au manque de sensibilité du gouvernement. J'appelle la population à rejoindre les Gilets jaunes. Il faut amplifier la mobilisation. Et ce qui m'a choqué aussi en fin de journée, c'est que les gens de Saint-André, entre 1000 et 1500 personnes, attendaient la ministre. Ils avaient préparé tout. Ils avaient assuré la sécurité de la ministre. Les gens avaient, les Gilets jaunes avaient préparé les questions, l'ordre des questions, la méthodologie. Et l'orientation, c'était le calme complet. Et on respecte la ministre et on laisse la ministre répondre. Elle a fait le choix,
alors même qu'elle avait pris l'engagement de passer sur tous les barrages, elle a fait le choix de contourner le barrage, de ne pas rencontrer la population. Alors si vous ne rencontrez pas la population, comment allez-vous régler les problèmes? Et puis, ce qui est encore choquant, ce matin ou au début d'après-midi, elle dit « Faites-moi confiance, sinon ce sera 3 mois de blocage ». C'est une prise d'otage. C'est un mépris total. Comment vous faire confiance? Lors du vote du budget, notamment sur un des articles, et plusieurs articles, mais un des articles, pour prendre un exemple, sur l'abattement au niveau des impôts sur le revenu, la remise en cause des 30%. Tous les députés présents ultramarins étaient contre la décision, la proposition du gouvernement. Madame Girardin, seule contre eux tous, a insisté pour que le choix du gouvernement soit le choix des Rayonnaises et des Rayonnais. Au moment du vote, après les débats qui ont duré plus de 3 heures de temps, elle fait venir les députés métropolitains pour voter contre les députés des Outre-mer. Comment vous faire confiance, Madame la ministre? Comment faire confiance à une personne qui ne respecte pas le choix en matière d'orientation pour son département, pour son pays, qu'est la Réunion? Donc, elle nous impose ses choix. Le gouvernement nous impose le choix. Alors que nous disons, c'est pas bon pour nous. Nous voulons autre chose. Les Gilets jaunes, aujourd'hui, portent la voix du peuple. J'ai un message aux Gilets jaunes. Ne négligez pas votre force. Ne sous-estimez pas votre force. Ils ont peur de vous. La classe politique rayonnaise, dans sa grande majorité, a peur de vous. C'est le moment. C'est le moment d'imposer un nouveau choix pour la Réunion. Et vous posez le problème du développement structurel. Vous posez le problème de la gouvernance du pays. Alors allez jusqu'au bout de ce changement. Moi, j'ai confiance en vous. Je serai toujours à vos côtés. Toujours à vos côtés. Ne tombez pas dans la manipulation. Soyez vigilants. Et j'ai un message à monsieur le préfet de la Réunion. Ce que vous avez fait est très mauvais. Je vous demande de quitter votre poste de préfet. La Réunion, les Rayonnaises et les Rayonnais méritent mieux que cela. Vous organisez la division entre les Rayonnaises et les Rayonnais. Vous bloquez la livraison des bonbonnes de gaz alors que les familles sont en difficulté. C'est le préfet de la Réunion qui organise tout cela pour que les gens se retournent entre eux. Il y a une expression qui dit « diviser pour mieux régner ». Eh bien, ne tombera pas dans ce piège-là. Jamais ne va tomber dans ce piège-là. Parce que nous, c'est un peuple uni. Parce que nous connaissons notre souffrance. Nous connaissons la souffrance de nos aînés. Et nous connaissons la souffrance de nos ancêtres. Aujourd'hui, face à cette souffrance, nous demandons à l'État français réparation. Nous ne demandons pas la lune. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons exactement, tout simplement, la justice sociale. Bonne soirée, bonne nuit à toutes. Le combat continue.